Bonjour tout le monde dans cette vidéo, ou bien la deuxième vidéo de la programmation en C++. Dans cette vidéo, nous allons voir les principaux notions basiques, ou bien les principaux notions de base du langage C++, que vous êtes obligé de le connaître par cœur, ou bien de le prendre par cœur. Voilà le plan de cette vidéo, ou bien tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Pour ne pas perdre votre temps, vous pouvez arrêter la vidéo et prendre une globale vision sur le plan. Nous allons commencer dans les basiques notions de la programmation. Alors, la première chose qu'il faut connaître par cœur, c'est la structure d'un programme. Voilà qui est devant vous. Ici, la vision générale d'un programme. Ici, dans la première chose qui est, ou bien les préprocesseurs. Les préprocesseurs, par exemple, ici je vais mettre include et stream, ça veut dire j'appelle ou bien il n'y a aucun autre type, mais j'appelle ou bien faire l'appel des bibliothèques que j'aurai besoin. Par exemple, il y a deux types de bibliothèques. Bibliothèques intégrées dans nos plateformes de programmation, on le fait de cette manière-là, et il y a des bibliothèques qu'on fait créer par nous-mêmes. Par exemple, alors, la première chose, nous allons ouvrir nos plateformes dans la précédente vidéo, j'ai fait le téléchargement d'If C++ et l'installation, et j'ai déjà parlé pourquoi j'ai choisi C++, désolé, Div++. Alors, lorsque vous avez téléchargé une plateforme et fait l'installation, vous allez la voir comme ça. Vous cliquez sur là, puis New File ou bien Source File. Vous allez voir cette fenêtre. Ici, il va prendre un nom aléatoire. Vous pouvez mettre bien le nom de votre projet, ou bien son nom, ou bien tout ce que vous voulez. Alors, pour la faire, par exemple, pour faire enregistrer cette programme que vous allez créer, tu vas vers File et Save As. Puis, vous choisissez votre fichier d'enregistrement, etc. Moi, j'ai fait la dernière fois, j'ai fait créer un fichier qui j'appelle test. Voilà, c'est ça. Alors, je vais ouvrir là. Je vais fermer ça. Close. Voilà. Alors, je vais le faire comme ça. Maintenant, c'est ça où je vais mettre les essais, ou bien je vais vous montrer comment faire le programme, etc. Par exemple, j'ai dit ici, EOStream, c'est une bibliothèque intégrée dans nos plateformes, et il y a des bibliothèques intégrées dans nos plateformes. Mais il y a des bibliothèques qu'on peut écrire par nous. Par exemple, si par exemple j'ai créé mon bibliothèque, je vais l'appeler, par exemple, je vais l'appeler de mon bibliothèque, je vais écrire comme ça. Alors, par exemple, include, appel, pour taper le nom de votre bibliothèque. Mais, lorsque vous avez créé votre bibliothèque, il faut l'extension, ou bien la fin du nom, .h. Comme j'ai déjà dit, on va se revenir un peu. Alors, voilà là, pour ça, pour mieux comprendre, j'ai déjà dit que c'est ça, par exemple, c'est le programme. Par exemple, voilà, je vais le taper ici, .h. Désolé, désolé. Je vais mettre .h. Voilà. Maintenant, je vais copier cette nom comme tel qu'il est. Voilà, ici le fermé, mais ça ne me pousse pas. Alors, je vais le mettre là. Voilà, maintenant j'ai fait l'appel de mon bibliothèque que j'ai créé par moi. Tu peux entrer dans cette fichier là. On va faire l'entrée. Voilà, comme tu vois. Et vous pouvez écrire votre bibliothèque. Vous créer ce que tu veux dans votre bibliothèque. Alors, on continue. Voilà la structure générale des programmes, d'un programme dans C++.
Ici, j'ai ça s'appelle les directives du préprocesseur. Et ici, il y a la définition ou bien ce qu'on appelle, si par exemple, vous avez un programme qui contient millions d'instructions et vous avez travaillé par exemple des variables, par exemple cette variable début, vous avez déclaré votre variable et vous travaillez dans ce programme qui contient millions d'instructions. Si vous voudrez changer la valeur de votre variable, comment vous allez faire? Alors vous avez vérifié chaque instruction et changer la valeur. Ça sera prendre plusieurs temps. Mais programmation C++, facilitera ça. Alors vous pouvez déclarer votre variable en début par cette forme-là et vous travaillez par cette variable durant tout vos programmes. Mais si tu veux changer la valeur, tu peux revenir justement là. Juste va vérifier, changer la valeur de ça, par exemple mettre ici 20 ou bien ce que vous voulez, il sera changé dans toute la programme. Voilà. Il y a ici cette partie-là s'appelle déclaration des fonctions. Par exemple, j'ai besoin d'une fonction qui calcule la somme de deux variables. Alors, j'ai envie de le déclarer là. Mais la définition de cette fonction, par exemple, ce que vous fait cette fonction, vous pouvez déclarer en bas. Il peut aussi en déclarer dans cette zone-là. Mais il est interdit de déclarer, de définir la fonction avant la déclaration. Vous êtes obligé de faire la déclaration puis définir la fonction. Aussi pour les variables. Déclarer ton variable, puis définir ton variable. Et ainsi de suite. Et ici la fonction main. Cette fonction, tout ce que vous allez écrire là, qui sera exécuté. Par exemple, vous avez déclaré ton fonction, vous avez défini ton fonction, mais vous n'avez pas faire l'appel de ton fonction là, votre fonction sera jamais exécutée. Par exemple, ici, j'ai fait la déclaration de fonctions, fonction 1 et fonction 2. Ici, j'ai fait la définition de chaque fonction. Et là, j'ai fait l'appel de fonction. Il faut prendre ces termes. Déclaration d'un variable, déclaration de la fonction, l'appel de la fonction, définition de la fonction. Ces variables sont ces terminologies très importantes. Alors, on passe. J'ai fait cette programme par mon livre, juste pour définition, pour vos explications. Désolé, j'ai pas expliqué quelque chose qui est important ici. Là, vous pouvez aussi déclarer ton message. Par exemple, ici, j'ai défini un MSJ, et bien message, programme de démonstration, par exemple. Mais dans certaines instructions, vous avez besoin de ce message. Il faut juste taper MSJ. Vous n'avez pas à perdre le temps de taper programme de démonstration, etc. Par exemple, je vais faire ici define. Je vais mettre MSJ. C'est pas forcément MCJ. Par exemple, je vais mettre message Hamid. Ça, c'est une variable qui s'appelle message Hamid. Son contenu, par exemple, welcome and my YouTube channel. Je veux chercher, par exemple, d'afficher cette message dans le programme. Je vais besoin d'afficher je vais éliminer ça. Voilà. On passe l'exécution, il faut afficher ce message qui est devant là. Ça veut dire c'est out. Affichez-moi qui est dans cette variable là. On va se voir. Voilà. Welcome and my YouTube channel. Voilà, c'est ça le message. Alors, j'espère que si tout est clair, on passe voilà ici les prépositions. Pourquoi j'ai choisi cette organisation? Parce que j'ai commencé par les importantes choses. Alors, les prépositions, ce sont des directives qui sont intégrées dans le programme, dans la plateforme de programmation. Et il y a aussi des directives qu'on écrit par mobile, par exemple, comme j'ai fait ici avec .h, etc. Voilà ici, cette première ligne, c'est pour l'appel d'une bibliothèque qui existe dans la plateforme. Et la deuxième, c'est l'appel d'une bibliothèque qui va écrire par vous-même.
Ici, les bibliothèques standards. Les bibliothèques standards, il y a EOStream, CMAT, etc. Ces bibliothèques sont intégrées dans la plateforme. Par exemple, je vais vous donner un petit programme. D'accord, un petit problème ici. Par exemple, je veux calculer sin 280. Alors, comment je vais faire? Nous allons écrire notre problème ici, pour vous mieux le comprendre. Inclus, ou bien je lui dis par exemple, appelez-moi la bibliothèque EOStream qui contient les entrées et sorties. Alors, nous allons voir si ça veut dire quoi une entrée. Ici, main. Main, ça veut dire le programme principal. Et j'ai déjà vous dit que tout ce que vous allez écrire dans cette fonction main, tout ce qui sera ici, sera exécuté. Alors, par exemple, je vais définir int a qui sera a égale 180. Voilà. Quoi j'ai fait maintenant? J'ai fait la déclaration d'un variable qui s'appelle a. Il est du type entier. Prendre cette terminologie. Et c'est pas mon problème. Et prendre le parcours. Je sais pas. Je déclare un variable qui s'appelle a et de type entier. Puis, j'ai défini cette variable. Je donne son valeur. Alors, par exemple, je vais définir un autre variable qui est p. Alors, je vais mettre par exemple p égale sin de a. Voilà. Alors, j'ai fait cout c'est pour output, c'est pour l'affichage. Nous allons avoir cette fonction. Alors, ici, j'ai dit p égale sinus de a. Voilà, sinus de a. Maintenant, ce programme qui est devant vous, alors, j'ai l'appel la bibliothèque EOStream. La bibliothèque EOStream contient les fonctions d'entrée et de sortie, par exemple, pour écrire et pour l'affichage. Mais ne contient pas des terminologies mathématiques. Par exemple, si j'ai fait la compilation, c'est vérifier est-ce que le programme marche bien ou non. Voilà, ici, il dit error. Sin was not declared in this count. Désolé. Ça signifie que le programme n'a pas compris si. Alors, si par exemple j'ai fait, maintenant, je vais lui dire appelez-moi la fonction emat. Il y a cmat, il y a aussi mat.h. Cmat c'est pour C++ et mat.h c'est pour le langage C. Alors maintenant nous allons compiler ce programme. Voilà. Désolé, j'ai oublié de faire using name space std. Bien, travail par mois dans le norme standard. Je peux faire ça et je peux faire par exemple écrire ici. Désolé, je peux écrire std comme ça. Ce sont les lignes, juste ça, vous allez juste écrire cette ligne et vous n'avez pas revient une fois. Par exemple, si vous faites cette méthode, il faut à chaque fois revient et faire std, cout, std, cn, etc. Mais si vous avez fait comme ça, vous n'allez pas revient écrire une autre fois. Nous allons faire maintenant. Voilà, il m'affiche aucune erreur, 0 erreur. Donc maintenant il connaît que si il existe dans la bibliothèque CMAT. On continue. Voilà ici les standards stdo.h c'est pour C, mat.h, limite, etc. String pour les caractères, e-type, etc. Ici, ce sont comme des déclarations de variables. Define, ça veut dire de définir quelque chose. Par exemple, dans le premier, comme vous allez voir dans le premier, ici j'ai fait define début égale à moins 10. C'est comme déclarer cette variable. Alors, voilà les entrées sorties. Pourquoi j'ai choisi de mettre les entrées sorties dans le premier? Parce que ce sont très importants. Et nous allons les oublier. Moi-même, je vais les besoins pour vous montrer les exemples. Alors, il y a l'entrée, ça veut dire quoi? Une entrée dans le plateforme, c'est lecture au clavier. Par exemple, si vous tapez, voilà,
vous allez écrire A. C'est la lecture au clavier. C'est input. C'est ce qui est mettre là en E. Désolé, c'est ce qui est. C'est pourquoi cette E là. Alors, pour l'écrire, on met CN. Alors, nous allons faire un petit programme. CN. On tape CN, puis on tape ce qu'on veut. On peut taper une lecture multiple, par exemple sin A, puis B, puis C. Il faut taper, pour passer du A à B, il faut taper entrée. Alors, sortie, la fonction sortie, c'est l'affichage dans l'écran. Voilà, nous allons voir par exemple ce programme-là. Nous allons faire le... Voilà, il nous affiche combien égale la sinus de A. Voilà, et moins 0, etc. Si vous avez fait le calcul, vous allez trouver. C'est ça l'affichage. C'est l'affiche et on travaille par C-out. Je vais fermer ça. C-out, on peut le faire par exemple dans tel que comme ça. Par exemple, je vais vous faire un petit peu. Par exemple, on lit ça. Par exemple, je vais faire OCA. Par exemple, je vais faire OC. Par exemple, here, this will good. Voilà. Ici, il faut prendre l'attention. La plateforme, c'est comme une robotique. Il va bien directement ici. Je le dis, c'est out. Ça veut dire afficher pour moi B, puis A, puis cette phrase. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va les afficher directement, sans aucun espace, sans revient à la ligne. Vous allez voir. Alors, compiler, voilà, clic niveau, et nous allons faire l'affichage. Voilà, comme vous allez voir, il va afficher la valeur de P, puis la valeur de A qui est 180, puis here, this will go. Par exemple, nous allons voir cette type-là qui est devant vous. Alors, si maintenant je viens de, par exemple, reviens à la ligne A, je vais lui dire, affichez-moi P, il revient à la ligne, puis affichez-moi A, revient à la ligne, puis affichez-moi help, etc. Alors, nous allons besoin dans ce cas end line, ça veut dire end line, ça veut dire fin de la ligne. Alors, nous allons le mettre là, par exemple, je vais taper ici end line, et je vais le taper aussi là, end line, voilà. Ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va m'afficher A, désolé, P. Il va trouver end line, il va revenir à la ligne, puis afficher A, end line revient à la ligne, et puis il va afficher ça. Alors, je vais choisir de cliquer sur ça parce qu'il fait la compilation et l'exécution. Les deux en même temps. Voilà, comme vous allez voir, il affiche la valeur de P, puis la valeur de A, puis le texte. Alors, on revient, continue. Et ici, ça s'appelle du formatage numérique. Voilà, c'est bonjour /in. Il est aussi pour revient à la ligne. Par exemple, je vais le mettre là par exemple. Donc /in, c'est pour revient à la ligne. Par exemple, and go away. Par exemple, il va commencer à afficher la valeur P, revient à la ligne, A revient à la ligne, here, il va trouver anti/in. Il va revenir à la ligne. C'est on va faire pour être sûr. Voilà, comme vous allez voir. Mais ici, j'ai fait un espace là. Comme vous allez voir, cet espace, c'est qui est là. Si par exemple, j'élimine cet espace pour compris bien C++, ou bien le fonctionnement des machines. Voilà. J'ai pas mis un espace. Directement, il affiche and go away dans la ligne prochaine. Alors maintenant, vous avez compris. Ça veut dire quoi? J'ai pas fait, par exemple, nous allons faire, par exemple, je vais fermer ça. J'ai fait int A, B, C, D, c'est tout. Alors, ici, j'ai fait quoi? J'ai fait déclarer 4 variables, mais ces variables du type réel. Ça veut dire quoi le réel? Le réel, c'est pas, ne contient pas un virgule, ne contient pas des variables négatives.
un entier, c'est 0, 1, 2, 3, etc. jusqu'à infinity. Nous allons voir les types de variables, etc. Ici, j'ai fait déclarer cette variable. Alors, par exemple, je veux donner à A, par exemple, 4. Alors, nous allons faire la lecture au clavier ici, CN. On va taper comme ça, et je vais mettre A. Voilà. Maintenant, lorsque j'ai fait la compilation, ou bien l'exécution du programme, il va commencer de lire ligne par ligne, etc. Lorsqu'il arrive à CIN, voilà, CIN, c'est demander de l'utilisateur à entrer quelque chose. C'est quoi cette chose? C'est A. A, c'est quoi? C'est un variable de type entier. Alors, par exemple, je vais faire cout A. Maintenant, désolé, A. Par exemple, je vais mettre là, par exemple, you was enter a equal and vous tapez là, voilà. You was enter, ça veut dire vous avez entré là-bas A égale, voilà. Alors, on fait la compilation n'affiche aucune erreur, puis run. Alors ici, il me demande la valeur d'entrée, la valeur de A. Si par exemple, je tape ici, voilà, V, ici j'écris V, le programme ne sera jamais exécuté car V c'est une caractère et pas c'est une entière. Alors je vais écrire par exemple 78. Alors je vais taper entrée, voilà, il m'affiche you was enter a equal. Voilà, vous allez voir ça. Alors, on va revenir la lecture multiple. Lecture multiple, ça veut dire c'est ça. Par exemple, je vais le dire entrée. CN, je veux par exemple P, puis C, puis D. Voilà. Il va entrer ces trois variables. Par exemple, je vais le faire cout. Affichez-moi la valeur du P. Revient à la ligne. Pour mieux prendre la programmation C++, il faut commencer de faire comme ça. Écrire par exemple ce programme dans votre feuille et l'essayer dans votre plateforme. Je suis sûr et certain que vous allez, par exemple, je vais, par exemple, ici P égale, je vais mettre ici P. Écoutez bien, je vais mettre P égale, il va m'afficher ce terme comme tel qu'il est. Mais ici, il va afficher la valeur qui est dans P. Par exemple, je le tape end ligne, reviens à la ligne et affichez-moi cette notion qui est ici égale, oui, la valeur du C, oui, end ligne, ça veut dire reviens à la ligne et afficher à moi cette terme qui est P égale, et afficher la valeur de T, et voilà, fin. Alors nous allons compiler, la compilation, voilà, 0 erreur, ça veut dire aucune erreur, l'exécution. Ah voilà, maintenant il demande de nom, alors qu'est-ce que tu penses il va demander? Si par exemple je tape par exemple 56, où il va cette valeur? Il va à P ou bien à C? Certains de vous sera dit à P, mais il faut prendre attention. Le programme il commence en haut vers le bas, ligne par ligne. Il va commencer ligne par ligne, il va arriver là, il va trouver CN, ça veut dire lire la valeur de A. Vous avez tapé cette valeur, il va prendre cette valeur et la mettre dans A. Alors je tape entrée. Lorsque je tape entrée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire cette instruction. Cout, you was enter A. Il va afficher cette phrase, puis il va afficher la valeur de A. Voilà, je vais taper entrée. Voilà. Maintenant, il me demande, voilà, maintenant il me demande d'entrer P. Voilà. Pourquoi il ne revient pas à la ligne? Parce que j'ai pas mettre ici end ligne. Maintenant, le programme est en cours d'exécution. Voilà, je suis dans le programme, je suis dans l'exécution du programme, la vérification du programme. Je ne vais pas mettre ça, car ce sera une erreur dans le programme. Je vais continuer, puis je vais vérifier. Je vais corriger. Alors, ici par exemple, si je tape 10, c'est 10 où il va? Il va enregistrer dans P.
Voilà, je vais mettre entrée. Maintenant, il me demande la variable suivante qui est ici. Par exemple, je vais mettre 13. Point entrée. Il va demander la troisième valeur qui est D. Alors, par exemple, je vais mettre 55. Maintenant, si je vais taper l'entrée. Si j'ai tapé entrée, il va commencer dans cette instruction. C out, P égale, il va afficher la valeur de P. Ending, revient à la ligne, affiche la valeur C égale, la valeur de C, etc. Alors, je tape, voilà. P égale 10, C égale 13, etc. Ainsi de suite. Voilà. Je passe. Non. Alors, ici, le formatage d'affichage. Alors, je peux faire ces 3, mais il faut l'appeler, par exemple, eomanip.h. Il faut, désolé là, include eomanip.h. Et il va, par exemple, si je mets par exemple cette fonction là, par exemple set file, par exemple comme j'ai dit set file, fixe le caractère de remplissage, etc. Voilà ici quelques exemples là. Alors nous allons passer ce qui est important pour vous. Ici les types de base dans C++, les types de base ça veut dire ce qu'on peut trouver. Par exemple on peut trouver les entières, comme j'ai dit, les réels ce sont des nombres qui contiennent les virgules, par exemple 7,4, racine P, etc. Et les caractères ce sont, par exemple, un caractère, c'est par exemple A, B, C, etc. Ou bien d'une chaîne de caractères, par exemple d'un nombre, ou bien, etc. Ou bien d'une phrase, etc. Il y a bool, 0 ou bien 1. Les boules, c'est juste 0 ou bien 1. Alors, pour vide, ça veut dire, lorsque j'ai mis par exemple vide, désolé, je me reviens là, par exemple, si je mets vide, je déclare un variable de type, qui s'appelle A, mais de type vide, ça veut dire vide, ne contient rien, il est vide. D'accord? Cette notion-là, nous allons le faire dans les fonctions. Dans les fonctions, nous allons voir cette type. Puis il y a les entières. Un entier, ce sont les numéros de 0 jusqu'à l'infini. Mais il y a une type short, ça veut dire pour les faibles, par exemple de 0 jusqu'à 256. Il y a int, short int, long int, par exemple, sera, par exemple, un int contient 4 bits. 4 bits, la déclaration, la réservation d'un entier dans la mémoire, c'est prendre 4 octets, désolé, voilà, 4 octets, mais short int, il va justement prendre juste un octet. Un octet, c'est de 0, la possibilité c'est de 0 jusqu'à 250. Alors, vos rôles ici, c'est de programmation, n'est pas de comprendre... mais ça c'est juste comme une addition juste. Par exemple long c'est 8 octets. Alors il faut par exemple ça c'est pour un octet contient ou bien réserve dans la mémoire un octet. Ici 4 octets, ça 8 octets. Un float généralement 8 octets, réserve 8 octets. Double float c'est 16 octets. Long c'est 32 octets. Voilà ici devant vous les floats, bien les réels, voilà. Les caractères, il y a un char, bien sous le caractère, juste par exemple, je tape, par exemple, je vais supprimer ça, je vais taper par exemple char C. Alors, je tape C, C c'est une variable de type char. Alors, par exemple, si je mets C égale par exemple A, ça c'est héros. Pourquoi? Parce que C c'est un type de variable. Et A aussi sera considéré ici comme un type de variable. Mais ce par exemple, si je veux par exemple dire aux plateformes, voilà, je vous donne cette variable qui s'appelle C, du type caractère, mais dans cette variable, mettre A. Il faut faire comme ça. Ah, voilà. Maintenant, j'ai fait mettre un caractère A
dans le variable C. Alors, je vérifie l'affichage, c'est out. C, nous allons voir, il va afficher A. Pourquoi? Parce que si c'est une variable, il contient A. Il peut, par exemple, nous allons faire ici, par exemple, C égale, par exemple, 4. 4 ici sera considéré comme un caractère. Voilà. Je vais revenir. Il faut prendre attention. La fin de chaque instruction, point virgule, point virgule, point virgule. Dans chaque instruction. Je peux faire par exemple dans une ligne une infinité d'instructions. Mais chaque instruction sera terminée par point virgule. Voilà, d'accord? Par exemple, j'ai par exemple cette instruction-là, je peux par exemple mettre comme ça. Soit il est aussi correct. Voilà, c'est une instruction, n'est pas terminée. Il termine quand il y a point virgule. Alors, je vais afficher aussi C out, C. Je vais mettre ici un ligne pour revenir à la ligne. Un ligne. Alors, on fait la compilation pour que, voilà, inclure. Ah, voilà, je vais éliminer ça parce qu'il n'est pas important. Voilà. Aucune erreur. Nous allons faire. Voilà. Il m'affiche A, puis 4. Pourquoi? Car j'ai mis A dans C, puis j'ai mis 4 dans C. Il fait le formatage d'ici et il donne la nouvelle variable, la nouvelle valeur. Alors, pour les boules, il y a aussi signed char, unsigned char, etc. Nous allons voir, c'est tout. Ici j'ai fait quelques exemples pour mieux comprendre. Déclaration de certains caractères, par exemple A, Y, etc. Plus, etc. Un caractère, il faut mettre entre ces deux diapositives, diapostrophe, etc. Un bool, c'est un de type qui peut soit vrai ou bien faux. Vrai, c'est 1 ou bien faux, c'est 0. Par exemple, nous allons faire ce type, par exemple, là, bool, je vais mettre par exemple A, B, C et D. Alors, je déclare 4 variables qui sont A, B, C, D de type bool. Par exemple, je vais mettre A égale à 1, P égale 0, par exemple, C égale, par exemple, true. Voilà. D par exemple égale false. Faux. Voilà. C out. Je vais afficher ces 4 variables. C out. Exemple A. And ligne. B. And ligne revient à la ligne. C revient à la ligne. D. Voilà. Il va afficher la valeur de A, puis revient à la ligne, puis D, puis etc. On fait la compilation. Voilà, 0, 0. Et l'affichage. Voilà. Ici, ça veut dire soit 0, soit 1. Ici, je vais mettre 0, il m'affiche 0. Si 1, il m'affiche 1. Mais ici, je vais mettre true. True, ça veut dire vrai, ça veut dire c'est 1. Pour la compilation, c'est 1. Parce que je vais mettre ici C et P, ce sont de type bool. Bool, c'est 0 ou bien 1. Par exemple, c'est true, c'est 1. Il va m'afficher 1. Ici 0, false, c'est 0. Il va m'afficher 0. Alors on repasse, je vais. Voilà, on passe le suivant. Voilà, type de la valeur de retour. Voilà. Par exemple, j'ai besoin de travailler d'une fonction qui calcule la somme. Somme par exemple de type nombre, de deux nombres A et P par exemple. Voilà, je vais mettre ça, c'est la déclaration de la fonction. Ici, il faut la variable de retour. Ça veut dire quoi, une variable de retour? Par exemple, j'ai fait la définition de mon fonction. Ça, c'est la définition. La définition, c'est ce qui écrire ce qu'il saura faire la fonction. Par exemple, ici, je vais écrire, par exemple, la fonction, qu'est-ce qu'il va écrire? Qu'est-ce qu'il va faire, la fonction? Il va faire, par exemple, S égale A plus P. Cette fonction sera calculée la somme de ces deux variables. Voilà. Maintenant, je vais supprimer ça. J'ai déjà vous dire que
tout ce qui est dans cette fonction même qui sera exécuté. Alors, si par exemple je veux exécuter mon fonction là, comment je vais faire? Alors je vais écrire somme, par exemple, moi je vais taper ici int, par exemple x et y, par exemple, je vais donner x par exemple 8, y par exemple 10, voilà, et je veux calculer la somme de ces deux variables. Comment je vais faire? Mais avec la fonction somme. Alors, il faut première chose donner la type de ces deux variables. Par exemple, ici il faut mettre, je vais travailler par exemple int, je vais mettre int, voilà. Et ici int aussi, ça veut dire de type entier. Je peux faire des types variables de type réel, float, etc. Voilà. Ici, je peux is, si par exemple je vais laisser comme ça, le programme n'a pas connu is. Ça veut dire quoi un is? Mais je peux déclarer par exemple int is. Voilà. Maintenant, sera un peu lisible. Mais si par exemple j'ai fait comme ça, alors j'ai fait par exemple maintenant x, y. Maintenant j'ai fait l'appel de la fonction. Ici j'ai fait l'appel de la fonction. Alors, qu'est-ce qu'il va faire le programme? Lorsqu'il arrive à la fonction somme, il va entrer à la fonction somme et faire la somme de ces deux variables. Mais, c'est quoi l'intérêt? Pourquoi je vais entrer? Il faut à la sortie de la fonction, je vais refaire là, pour vous expliquer. C'est ça la fonction. Cette fonction, je vais le donner deux types. Deux numéros A et P. Mais, c'est l'entrée. Il faut dans la sortie de la fonction, moi donne A plus P. Ça veut dire donne-moi la somme de ces deux numéros. Je vais par exemple entrer 3 plus 9. Et il faut la sortie de la fonction, moi donner 12. C'est tout. Ça c'est ce que je connais. Alors, ici, il faut que la sortie de la fonction soit 12. Alors, comment je vais faire ça? Écoutez, je vais mettre ici return. Ça veut dire retourner. Alors, maintenant, je n'ai plus besoin de cette déclaration de variable. Mais il faut mettre ici la type. Alors, A, c'est un entier. P, c'est un entier. La retournation de ces deux sera un type entier. Voilà, c'est ça la type de retour. Voilà, ici, maintenant, nous sommes... Lorsqu'il va entrer la fonction, il va calculer la somme de ces deux, il va retourner la valeur int, d'accord, int qui sera la sortie. Mais, je vais mettre ça comme ça. Alors, la valeur qui sera sortie de cette fonction, où il va? Je le veux, par exemple, je veux le afficher. Alors, je vais mettre, par exemple, là, cout. Voilà, il va m'afficher la somme. Il va m'afficher, alors lorsqu'il commence à exécuter l'exécution, voilà, int x, y, les déclarations de deux entières x et y, voilà, c'est environ, il va afficher quoi? La somme x et y, il va entrer à la fonction, faire la somme, retourner cette somme, on peut l'afficher, nous allons faire la compilation du programme. Voilà, vous n'avez aucune. Mais il faut, lorsque j'ai fait l'affichage, il faut m'afficher 18. Voilà, nous allons la voir maintenant. Voilà, 18 qui est devant vous. Ici, par exemple, je peux aussi faire une autre chose. Par exemple, la valeur du sortie. Par exemple, je vais mettre, il faut déclarer. Avant de travailler par chaque variable, il faut la déclarer. Si vous n'avez pas le déclaré, vous allez avoir des zéros. Par exemple, je vais mettre R, int, S, par exemple, C, qui remplace la somme. Il faut la valeur qui sorte. La valeur qui sera sortie de ou bien de cette fonction, il faut l'enregistrer dans S. Voilà. S égale, et je vais mettre ici, S. Par exemple, je vais mettre, ici 20. Alors, il sera calculé, la somme 20 plus 10 sera 30, il faut m'afficher 30. On va faire la compilation, je suis désolé, j'ai oublié ici point virgule. Voilà. Voilà. 30. 10 plus 20 plus 10 sera 30. Voilà.
Type de valeur. Type de valeur, retour. C'est ça, maintenant j'ai fait la retour, c'est le type entier. Je peux par exemple mettre void. Void, ça veut dire aucun retour. Si j'ai fait ici void, donc je n'ai pas besoin de mettre cette ligne. D'accord? Alors par exemple maintenant j'ai fait return A plus P. A plus P c'est un type entier, donc je suis obligé de faire ici end. Et ici la déclaration de ces variables que je vais besoin. Par exemple je peux faire par exemple juste comme ça dans la déclaration. Voilà. Et je fais dans la déclaration, ça dans la déclaration, mais ça dans la définition de la fonction. Alors, par exemple, c'est la retourne. Par exemple, si j'ai fait par exemple ici float, ça veut dire réel, réel, float. Il faut, j'ai fait ici la somme de ces deux variables, il faut la retour soit réelle. Il faut aussi voir float. Désolé, float. Si par exemple j'ai fait char, char, et il faut la retour soit char. Il faut je mettre ici char. D'accord? J'espère que vous avez compris. Ici, voir. Int main void. Et maintenant, vous n'êtes pas obligé de faire par exemple ici int et ici main. Ici, désolé, void. C'est pas important maintenant. Nous allons voir ça dans la fonction. Je vais vous expliquer tout ce qu'il vous êtes obligé de le faire. Maintenant, juste laissez comme ça, main, et etc. et écrivez votre programme. Alors, ici, voilà les types de retour. Par exemple, il y a void, main, void. Par exemple, si une fonction ne déclare rien, par exemple, je vais le faire comme ça. Par exemple, void. Void. Alors, par exemple, juste pour vous expliquer une fonction comme ça, par exemple, alors, je vais écrire par exemple cette fonction-là. Par exemple, je vais le nommer affichage. Affichage, ça veut dire ici void. Voilà. Void. Alors, qu'est-ce qu'il saura faire cette fonction? Alors, pour nous, je vais séparer ça. Ici, j'ai fait la déclaration de la fonction affichage. Qu'est-ce qu'il sera affiché? Nous allons avoir. Alors, ici, je vais définir mon fonction. Void, désolé, c'est affichage. Alors, qu'est-ce qu'il saura faire mon fonction? Puisque je vais mettre ici void, donc je ne suis plus besoin de retour. Je vais mettre par exemple cout. Hello, Hamid, I was and you're waiting. Voilà, par exemple, on fait par exemple une autre chose, cout, par exemple, anti/in, c'est pour revient à la ligne, par exemple, je vais faire par exemple ici, where you was last day. Ça me fait, par exemple, où es-tu la dernière jour. Alors, ici, écoutez bien, il faut prendre les terminologies. J'ai fait la déclaration de cette fonction. Ici, void. Voilà le type, void. Ici, la définition de la fonction. Maintenant, je vais faire l'appel de cette fonction. Alors, je vais faire affiche, comme ça, affiche, comme ça. Voilà, maintenant, j'ai fait affichage, désolé. Il faut prendre attention, affichage, voilà. Il faut prendre attention au nom des fonctions. Moi-même, parfois, j'ai fait des grands erreurs. Par exemple, j'ai un programme qui contient 100 lignes. Et je mélange le nom de la fonction, par exemple, juste j'oublie une lettre, sera un erreur qui est très grand pour la programme. Alors, affichage, voilà, j'ai dit, c'est la déclaration, voilà, c'est la déclaration, ici, la définition de la fonction, ici, l'appel de la fonction, voilà. Et ici, lorsque le programme commence à exécuter, il va entrer vers main, il va trouver la fonction affichage, il va entrer vers la fonction, lire ses instructions, puis il revient et sortir le programme. Alors nous allons faire, s'il n'y a pas, voilà, il n'y a pas d'erreur, voilà. Tu vois, par exemple, je vais éliminer cette ligne, voilà.
le programme sera exécuté. Mais il va n'affiche rien. Pourquoi? Parce que j'ai pas fait l'appel de mon fonction. J'ai déjà dit que tout ce qui sera ici, qui sera exécuté. Voilà. Zéro erreur. Voilà. Il n'affiche rien. Pourquoi? Parce que j'ai pas fait l'appel de la fonction. Alors j'espère que vous avez compris. On va se passer au suivant. Ici, int main void, par exemple, comme nous avons vu pour la fonction somme. Et ici, par exemple, int min, int argument, etc. Tout ceci, nous allons avoir dans les fonctions je vais vous expliquer tout en détail. Alors, déclaration de constantes et de variables. Ici, une instruction. Ça veut dire quoi une instruction? Une instruction, toujours se termine par point virgule. Par exemple, là, j'ai fait, voilà. Ça, c'est une instruction. Par exemple, je peux faire, par exemple, A plus P, paf, point virgule. Par exemple, C out, par exemple, hello, welcome, etc. Je termine point virgule. Voilà. Ici, j'ai fait 3 instructions. Voilà la première instruction, se termine par point virgule. Voilà la deuxième instruction. Voilà la troisième instruction. 3 instructions dans le même ligne. C'est mieux de faire une instruction par ligne parce que le programme sera très lisible et très clair. Voilà. Il faut prendre par cours qu'une instruction se termine par point virgule. Voilà, une instruction se termine point virgule. Il faut le prendre par cours. Il faut le rappeler bien. Point virgule dans le fin de chaque instruction. C'est par exemple là. C'est par exemple, j'ai pas fait point virgule. Voilà, il sera une erreur. Voilà, int function except point virgule before. Donc voilà, il faut mettre point virgule. On va faire la compilation. Voilà maintenant l'équivalent. Point virgule. J'insiste sur ça parce qu'il y a des mal étudiants fait cette erreur. Alors, déclaration des variables. Comment nous allons déclarer des variables? Voilà. Le type des variables, je mets le type des variables. Voilà, nous avons déjà vu les types des variables qu'on a dit. Void, int, ça veut dire les réels. Float pour les réels. Char pour les caractères. Et aussi bool pour les variables bool 0 bien 1. Puis le nom de la variable, par exemple A, B, etc. Je peux faire les noms que je peux. Par exemple, je vais mettre int. Int, c'est le type de variable. Maintenant, je vais mettre mon nom de variable. Par exemple, je peux mettre A. Ça, c'est un nom de variable. Par exemple, je vais donner A égale, par exemple, 45. Je vais faire cout. Voilà. Ça, c'est une variable. Ça, c'est une variable de type entier. Maintenant, voilà pour. Voilà, 0 problème. 0. Voilà, 45. Il y a 45 dans cette variable. Voilà. Mais il faut prendre attention. Par exemple, les variables interdites. Par exemple, je ne peux pas, par exemple, mettre 1A. C'est une erreur. Cette variable, c'est une variable. Nous allons voir, par exemple, je vais mettre 1A ici, je vais mettre 1A ici. Alors, nous allons voir. Voilà. Invalide, c'est fixe. Voilà. Il ne faut pas déclarer comme ça. Je peux par exemple faire comme ça. Cette variable soit acceptable. Mais par exemple comme ça, jamais acceptable. Je peux par exemple faire comme ça. Ça est accepté. Cette variable est acceptable. Voilà. Voilà ici j'ai fait comment je peux déclarer par exemple des variables. Par exemple, écoutez bien, je peux faire int A, P, C, D, etc. Je peux déclarer plusieurs variables. Je peux aussi, par exemple, revenir à la ligne et donner chaque variable son contenu. Par exemple, C sera égal, par exemple, 3, etc. Je peux aussi faire comme ça, int, par exemple, I égale 10. Par exemple, J, je vais le donner, par exemple, 56, je ne sais pas pourquoi. Voilà, ces deux sont acceptables, ces deux déclarations de variables.
il y a déclaration des constantes. Les constantes, j'ai déjà le fait, par exemple, déclarer là. Par exemple, je vais faire define, par exemple, A, par exemple, 10. Voilà. Define A égale à 10. Ça, c'est aussi utilisable. Par exemple, je vais faire cout, la valeur de A. Voilà, ici à combien? C'est 10. Il va prendre, voilà. Je fais la compilation. Voilà, 0 erreur. Et l'affichage, il va m'afficher la valeur de 10. Par exemple, voilà, mais, voilà. Par exemple, j'ai fait maintenant, par exemple, A égale 123, par exemple, cout A. Donc, on met ici une ligne pour revenir à la ligne. Alors, maintenant, voilà. Pourquoi il fait comme ça? Pourquoi? Voilà. Parce que dans le début, j'ai défini A en tant qu'égal à 10. Si par exemple je veux changer la valeur de 10, ça ne sera jamais changé. Ça m'affiche un néant. Il faut rester comme tel qu'il. Si je veux de changer la valeur de A, il faut le changer là. Par exemple, je veux mettre là 123. Maintenant, il sera acceptable. Et les constantes, je peux, par exemple, voilà, define PI. Ça, c'est une déclaration des constantes. Je peux aussi, par exemple, dans un programme, je peux, par exemple, définir const, par exemple, A. Mais il faut le type int const A. Par exemple, désolé, on met P. Je déclare un variable qui s'appelle P de type entier, mais il est constant. Il sera resté constant durant tout le programme. Il ne sera jamais changé. Alors, maintenant, vous avez compris. Define sera un variable qui est constant. Const aussi pour la variable qui sera constante. Ici, define par exemple d'une fonction, par exemple ici qui calcule la somme, je vais le mettre, nous avons le fait, mais je vais le revenir. Par exemple, on fait somme, par exemple, de A et P. Et je vais mettre ici A, par exemple, A plus P. Voilà, c'est une fonction, c'est pas la fonction que nous avons fait, mais maintenant, d'une autre manière. Maintenant, je vais revenir ici, par exemple, je vais mettre int x égale 4. Voilà, regardez bien. Y égale, désolé, 80 par exemple. Je vais mettre 80. Voilà. Point virgule. Tu vois, j'ai déclaré et en même temps, je donne les valeurs. C'est simple de mettre, par exemple, déclarer la variable, revenir à la ligne et donner la variable. Maintenant, par exemple, je vais mettre int, ou bien dans le même ligne, par exemple, je vais mettre aussi une autre variable, j'appelle s, par exemple. Maintenant, je vais écrire s égale somme de x et y. Je vais faire l'affichage de cette variable, de cette valeur s, voilà. Ici, il va lorsqu'il commence l'exécution, il va lire x, y et s, ce sont des types entiers, la s égale somme. Somme c'est quoi? C'est une fonction qui est déclarée ici, mais qui est c'est la somme de ces deux variables. Puis il va afficher la valeur de s. Nous allons voir 0 erreur. Voilà, il va nous afficher 84. Voilà. On va passer au suivant. Ici, les types de déclarations, comme vous allez voir ici, const, double PI, etc., const, import, etc. Vous pouvez arrêter la vidéo et faire suivre par vous-même et les compiler, etc. Ici, les identifications. Par exemple, comment je peux déclarer un variable. Ici, vous allez voir, j'ai déjà parlé, par exemple, si on fait, voilà, ces déclarations sont possibles, qui est devant vous, voilà. Ces déclarations sont possibles, mais il faut prendre l'attention. Le majuscule, c'est pas le mine. Par exemple, écoutez bien. Par exemple, je vais mettre int A. Je vais mettre int
A. Ce ne sont pas de mêmes variables. Il y a une grande différence entre ces deux variables. Il faut prendre attention. Ce ne sont pas les mêmes. Par exemple, je vais donner A égale 10. Mais grande A, je vais le donner 20. C out. Par exemple, je vais mettre A. Ligne. Petit A. Voilà. Ici, lorsqu'il fait l'exécution, il va commencer par la valeur de A. A c'est 10. Puis A qui est 20. Mais s'ils sont égaux, ça veut dire si A petit a est le même de grand A, il sera donné la valeur de 20 au petit a. Petit a sera aussi à 20. Mais si regardez, il va afficher 20, c'est pour grand A, puis 10 pour petit a. Les majuscules et les minimales sont très différents. Nous ne sommes pas les mêmes dans la déclaration du variable. J'insiste sur vous. Alors, voilà. Ces déclarations sont valides. Voilà, ces déclarations ne sont pas valides. Par exemple, comme vous allez voir, j'ai déjà un variable ne commence pas par un entier. Par exemple ici, par 3. Il ne faut pas mettre cette déclaration. Dièse, ici, ce tir ici, pour le moins. La variable ne contient pas aucun espace. Si vous faites comme ça, il va afficher un erreur. Ici, les mots réservés par le plateforme. Par exemple, jouer, il est réservé par le plateforme. Par exemple, int, c'est la déclaration des variables de type entier. Et aussi, il existe dans le plateforme. Il ne faut pas mettre ces par exemple, si par exemple je déclare un type, par exemple, je vais mettre par exemple int. Ça, c'est une déclaration variable parce que j'ai ajouté ça. Mais int, seul int, sera jamais acceptable car il existe dans le plateforme. Alors, on continue. Voilà ces mots qui existent dans le plateforme. Nous allons travailler par tous ces mots. Vous allez le voir, par exemple, break, case, char, c'est la déclaration de type caractère, const, nous allons le voir, c'est la déclaration d'un constant. Nous allons voir aussi if, les constructions de contrôle, etc. Alors, je passe les séparateurs. Séparateur, par exemple, comme nous avons vu dans les déclarations, c'est la virgule. Mais interdit d'utiliser, par exemple, ici. Ça, c'est pas une déclaration. Voilà. C'est pas une déclaration. Ici, il faut faire un espace, par exemple, par exemple, je vais faire puis, par exemple, je vais faire, par exemple, c'est comme ça, par exemple, je vais revenir ici, par exemple, faire P, reviens mettre un virgule, reviens ici. Voilà, c'est correct, mais il faut séparer par un virgule. Par exemple, je vais mettre, par exemple, V, etc. Voilà, ça c'est correct, ça c'est une sous-déclaration et il est correct. Voilà, nous allons voir ici, j'ai pas déclaré A ici, mais je vais le revenir déclarer maintenant, voilà. Voilà. C'est une déclaration correcte, ça. Juste pour comprendre le fonctionnement des plateformes. Voilà, cette déclaration est interdite, je le dis. Ici, format libre. Format libre, si on peut écrire, par exemple, une seule instruction, voilà. J'ai déjà dit une instruction. C'est quoi une instruction? Instruction qui se termine par point virgule. Je peux, par exemple, je veux déclarer un variable, par exemple. Je veux déclarer, par exemple, cette entière. Je peux écrire sur plusieurs formules, par exemple, comme ça. Ça, c'est une déclaration acceptable, mais ça pile juste une seule instruction. Car voilà le point virgule, ici, là. On va faire la compilation. Voilà, 0 erreur, n'est pas correct. Mais si j'ai les lignes, point virgule, il va m'afficher un erreur. Oh oui, il se termine cette instruction. Voilà. Je peux par exemple faire plusieurs instructions dans un seul ligne. Nous allons faire ça dans le précédent. Voilà, vous pouvez écrire ce programme et faire l'exécution. On ne peut pas perdre le temps.
nous allons passer les commentaires. Voilà, les commentaires, ce sont très très importants parce que par exemple, si vous avez créé votre programme ne sera pas compris par d'autres personnes, juste pour vous. Mais si vous avez fait les commentaires, votre programme sera compris pour tout le monde. Par exemple, je vais faire par exemple les 6 déclarations de cette fonction. Je vais mettre par exemple 7 commentaires. Cette fonction fait l'affichage des présentations. Voilà. Par exemple, ici, je vais le mettre déclaration du pays en tant qu'un entier. Voilà. Ici, je vais mettre par exemple, je vais mettre ici par exemple, définition de la fonction. Je vais faire la définition de cette fonction. Voilà, comme ça. Et il y a deux types de commentaires. Sur une ligne, juste sur une ligne, on met 2 anti-slash. Et il y a l'autre qui est plusieurs lignes. Plusieurs lignes, je peux par exemple comme ça, par exemple, dans cette, je vais revenir à la ligne, par exemple, dans cette fonction, je vais vous montrer, voilà. Ça, c'est une déclaration dans plusieurs lignes. Voilà où il commence là, et il fait ici. Dans un sous-ligne, 2 anti-slash. Voilà. Dans une ligne, dans plusieurs lignes. Alors, je passe. Ici, pour les opérateurs arithmétiques, qui sont l'addition, soustraction, multiplication et la division, on ajoute ici qu'il y a une opération arithmétique qui signifie, ou bien qui prend le symbole de pourcentage. Cette représentation dans la programmation C++, c'est la reste de la division entière. Alors, nous allons voir l'addition, pas de conditions, soustraction, pas de conditions, la multiplication, lui-même, pas de conditions. Alors, C4, il faut qu'il donne la priorité, sachant qu'on connaît que la produit et la division, ce sont prioritaires par rapport à l'addition et la soustraction. Par exemple, ici, juste un exemple. Première opération qui sera faite, c'est 3 fois 2, qui est 6 pour l'addition. C'est la même chose dans le plateforme, bien dans C++. Il respecte toutes les règles qu'on connaît. Ici, je vais vous donner une petite remarque pour la division. La division, c'est différent. Si on divise par exemple d'un entier par rapport à un float, par exemple d'un réel, float c'est réel, alors il y a une grande différence. Ici, comme vous allez voir, si par exemple on a fait 7 par 2, on va dans 3. Ça veut dire, pourquoi? Parce qu'on dit au compilateur, donnez-moi la division entière. C'est pas la division réelle. Si on veut la division réelle, il faut mettre l'un de ces deux. Alors, par exemple, ici je vais donner par exemple int puis par exemple, maintenant, je vais vous rappeler pour mieux, ou bien pour comprendre mieux. J'ai fait quoi ici? J'ai fait la déclaration de 2 variables qui sont A et B de type entier. Alors maintenant, je lui donne par exemple A, par exemple on va mettre 9 I, et P je vais le donner par exemple 5, on va mettre 5. Alors, écoutez bien, je vais besoin d'autres variables, je vais dire int C et T, alors je vais déclarer juste C2, alors on va mettre par exemple C égale A divisé par P, c'est out. Alors, on met ça entière. 9 sur 5, il va nous afficher un entier. Ça veut dire un numéro qui ne contient pas la virgule. Alors, on fait la compilation et voilà.
qu'est-ce qu'on va donner? Par exemple, 9 sur 5 va donner 1,7. Alors, la virgule sera éliminée parce qu'il fait la division entière. Nous allons par exemple, je vais mettre par exemple ici, par exemple, maintenant je vais faire par exemple 9 point virgule divisé par 5. Alors, nous allons voir maintenant ce qu'il va faire. C'est 1 toujours. Pourquoi 1? Parce que c'est déclaré de type entier. Maintenant, je vais changer la déclaration. Par exemple, je vais mettre float. Maintenant, sera une autre. Le résultat sera 1, voilà, 1,8. Mais si je vais par exemple mettre ici que 9, voilà, 9 c'est un entier et 5 c'est une entière. Alors le résultat sera, voilà, sera un entier. Maintenant je vais par exemple avoir, je vais mettre le modulo. Le modulo, j'ai dit que c'est le risque de la division entière du 9 par 5. On cherche le risque de cette division. Voilà, le risque c'est 4. Si on fait la division de 9 par 5, le quotient c'est 1,5. Mais le risque c'est 4. Juste une petite rappel, nous allons voir, par exemple, on fait la division de A sur B. Par exemple, alors, le reste, c'est ça qui est ici, et le quotient, c'est ça. Alors, A égale B plus le reste fois, désolé, P fois Q plus R. Voilà, c'est comme ça. C'est ça le reste qui sera affiché. On se passe ici les opérateurs de comparaison. Par exemple, comparaison, il y a plus petit ou égal, voilà, plus petit ou égal, plus grand ou égal, ici égal, ici différent. Par exemple, je vais mettre ici, par exemple, je vais mettre cette synonyme. Ça veut dire quoi? Ça, je dis, est-ce que A égale à B? Par exemple, on va mettre ici, par exemple, C égal. Alors, je dis quoi? Est-ce que A égale à B? Est-ce que A égale à B? Si A égale à B, l'opération est vraie, donc C sera 1. Ça veut dire C sera égal à 1. Sinon, ça veut dire A différent de B. Alors le résultat c'est quoi? C'est 0. Il va donc C au 0. Par exemple, on va mettre A égale à 9 et B égale à 4. Et on va se voir. Ici ils sont différents. Donc il faut que le résultat d'ici soit égal à 1. 0, désolé, 0. Voilà. Si on met par exemple B aussi 9. Voilà, 9. Voilà, C sera égal à 1 parce que l'opération est vraie. Par exemple, je vais mettre ici, alors, A inférieur ou égal à B. Par exemple, je vais mettre ici, par exemple, ici. A, comment il est? Il est supérieur à B. Donc, cette opération est faux. Donc, C sera avoir 0. Voilà. Même chose pour ces deux autres. Ici, je vais mettre devant vous un exemple pour mieux comprendre. Alors, on se passe les opérateurs logiques. Pourquoi on travaille par ces deux? Parce que nous avons les besoins dans la programmation objet orienté. Par exemple, dans C++, il y a ce qu'on appelle la programmation des objets et on a besoin des opérateurs, par exemple la programmation des microcontrôleurs ou bien des PIC, c'est besoin de ça. Alors ici, les opérateurs logiques, il y a I, c'est le I logique, c'est quand vous allez lire les deux, il faut que les deux expressions soient correctes pour que le résultat soit correct. Ici, l'opérateur logique O, il faut l'un des expressions soit vrai. Sinon, il risque le faux.
Ici l'explication. Nous allons voir aussi dans certains exemples. Les opérateurs de manipulation, ce sont des opérateurs aussi qu'on a besoin dans la programmation des objets. Ils sont utilisés dans la programmation des pics, très utilisants dans le pic. Ce sont les i bit à bit, ça veut dire que ces opérateurs sont faits bit à bit. Par exemple, je vais donner par exemple, je vais mettre a égale à 5. A égale à 5, dans le binaire c'est 1, 0, 1. Voilà. Par exemple 9 c'est 1, 0, 1. Voilà. Ça c'est 5 et ça c'est 9 dans le binaire. Si par exemple je fais, je fais C, désolé, je fais A, et puis ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va faire le I comme le I logique, ou bien le produit de bit par bit. Ça veut dire ici, nous allons faire ensemble, ici 1 fois 1 c'est 1, c'est 1, 1 fois 1 c'est 1, 0 fois 0 c'est 0, 1 fois 0 c'est 0, 0 fois 1 c'est 0. Voilà, le résultat c'est 1. Donc il faut que C nous affiche 1. Nous allons voir qu'est-ce qu'il va nous afficher. Voilà, 1. Par exemple, je vais mettre ici, par exemple, 8, par exemple. 8 en binaire s'écrit comme ça. Alors, si on fait le i bit à bit, ça veut dire A et B, ça veut dire sera le produit bit par bit, et c'est 0, 0, 0, il reste que là qui est 1. Et cette dernière là qui sera 0. Alors le résultat c'est 8. Voilà, le résultat c'est 8. Alors, ici, le O exclusif, bit à bit. Je ne sais pas est-ce que vous connaissez ça ou non, mais vous allez le trouver dans mon chaîne, dans le playlist numérique qui part sur l'électronique numérique. Vous allez trouver ça. Par exemple, j'ai modifié A, O, exclusif B. Si la négation de A fois B, négation c'est le A bar plus A fois B bar. Par exemple, si je fais 0 exclusif 1, sera combien? Sera la négation de 1. La négation de 1 c'est 1. 1000 fois 1 sera 1. Plus bien, le O 0 fois la négation de B. Négation de B c'est 1. Ici B c'est 1, la négation c'est 0. 0 fois 0 c'est 0. Alors le résultat c'est 1. Voilà, c'est comme ça. Alors on le fait par exemple ici pour vérifier plus. Je vais mettre ici 0, je vais mettre ici 1. Alors cette fois il faut que C soit égal à 1. On va se voir ensemble. Voilà, 0. Je sais pas pourquoi 0, mais... Ah désolé, si j'ai pas changé cette... Voilà. Maintenant, il sera égal 0. Alors ici, décalage, ça veut dire décalage ici, que vous avez décalage à gauche, décalage vers le droit, par exemple, nous allons ici des exemples ici, ici le complément ça veut dire l'inversement de bit par bit. Alors par exemple ici, on a ici 1, 0, 0, 0. Alors le complément de ça sera 0, 1, 1, 1. Voilà. Ici, j'ai fait quelques exemples pour mieux comprendre. Par exemple, ici, le deux opérants, je vais prendre. Ici, le I bit à bit, l'exclusif bit à bit. Ici le O bit à bit, ici, O exclusif bit à bit. Et vous allez voir le résultat. Par exemple, I, ça veut dire que je fais I bit à bit. Par exemple, 1 fois 1 sera 1, 1 fois 0, 0, etc. Ici, O, c'est la somme. Par exemple, ça plus ça sera 1. Ça plus ça, 1 plus 0, c'est 1, et ainsi de suite. Et comme ça. Ici, même chose, mais ici, j'ajoute le complément. Le complément, j'ai dit l'inversement de bit par bit. Ça veut dire, par exemple, le complément de 1, ici, c'est 0, voilà, devient 1. Ici, j'ai 3, 1, ils vont devenir 3, 0. Voilà, ici, j'ai 0, il va devenir 1 et ainsi de suite.
on se passe. Ici le décalage, par exemple n, je vais le décaler par 2 bits à gauche. Je vais le décaler 2 bits à gauche, voilà, ici comme vous allez voir. Mais si je décale, je vais le décaler à gauche par 2 bits. Alors, ça sera supprimé, mais ici je suis obligé d'ajouter 2 autres zéros. Voilà, mais la valeur sera changée. Nul ne peut dire que la valeur sera changée. Alors voilà, qui est là. Ici par 3. Alors, je vais le décaler vers la droite par 3. Ces 300 seront éliminés. Et ici, on ajoute 3 zéros. Voilà, le résultat c'est ça. Il reste 1, 0, 2, 1 et ainsi de suite. Ici, P sera décalé vers... alors, ici, les opérateurs d'affectation. Ça veut dire quoi, les opérateurs d'affectation? L'affectation, si par exemple, ici, j'affecte le variable A un 0, c'est l'affectation. Mais il y a des opérateurs d'affectation, par exemple, qui est devant vous, voilà. Alors, ce sont des opérateurs d'affectation. Ce sont même les opérateurs arithmétiques, mais juste en fait quelques pour la simplification. Par exemple, ici, j'ai plus. Je veux, par exemple, A soit égal l'ancien A, mais plus 1. Cette opération peut se faire comme suit. A est plus égal 1. Voilà. C'est même la même opération. Alors, ici, je vais mettre A. Ici, A combien? C'est 0. Après, j'ai fait cette instruction. Il faut A soit égal à 1. Voilà. Par exemple, je vais le faire avec P. P, ce sera P. La valeur de P, c'est 1. Lorsqu'on ajoute 1, va devenir 2. Et les mêmes choses pour les autres opérateurs. Par exemple, nous allons voir cet exemple-là qui est devant vous. Par exemple, on donne ici A égale par exemple 14, mais je vais mettre ici par exemple 32 pour A. Cette opération, il est identique d'écrire A égale A plus 32. C'est même, ce sont même, cette opération, c'est même ça. Juste cette opération est simplifiée. Alors, combien A ici? Désolé, combien A ici c'est 14. 14 plus 32 sera 46. Voilà, ici j'ai mis A. Désolé, ici il faut mettre A. Voilà, 46, etc. Alors, sans limite, ici, voilà, ici, même chose, ce sont même opérations. C'est facile, juste il faut quelques exercices. Plutôt, nous allons voir plusieurs exercices qui expliquent ça. Ici, les opérateurs d'incrément et décrément. Ça veut dire incrément. L'incrément, c'est j'ajoute 1. Et décrément, je soustracte un seul valeur. Voilà ici la valeur. Par exemple, ici on a A égale à 14. Pour faire l'incrément, ça veut dire l'incrément, c'est l'ajout d'un 1. Je vais mettre comme ça. Ici, la valeur de A sera ajoutée par 1. C'est comme je vais écrire A plus égal 1. C'est comme j'écrire A égale A plus 1. Alors ces trois, ce sont même. Ici, ça s'appelle l'incrément. Par exemple, le décrément, c'est par exemple, je vais mettre P moins. C'est aussi comme je vais écrire P moins égale 1. Ou bien je vais écrire P égale P moins 1. C'est même. Alors nous allons ici afficher la valeur de A. Je vais mettre ici endline et j'affiche la valeur de P. Endline, c'est l'affichage formaté pour revenir à la ligne. C'est pas dans le même ligne. Alors nous allons compiler. Alors ici, nous avons A égale à 14. Nous avons A égale à 14. Ici, A++, ça veut dire ajouter 1 au 14 devient 15. Voilà. Ici, nous avons P qui est égal à 1. Le décrément va devenir
moins 1 moins 1 sera 0. Voilà. Ici, quelques exemples pour vous expliquer. Par exemple, ici égal à 5. Ici, comme vous allez voir, ils sont les mêmes. Soit j'ai le variable en première ou bien dans le deuxième. La seule différence, c'est par exemple la différence par exemple plus A et moins A. C'est pas de différence. Ici, ils sont les mêmes ici. Voilà. Ces opérations sont les mêmes, mais la seule différence où il existe. Par exemple, si j'écris P égale A plus plus. Et ici, je vais écrire par exemple C égale plus plus A. Alors, ici, nous allons avoir qu'est-ce qui se passe. Ici, comment vous connaissez la machine, ne connaissez pas, c'est pas comme nous par exemple, faire l'analyse ou bien quelque chose. La machine, c'est, ne connaît rien, tu vas lui dire fais ça, il va faire ça. Par exemple ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre en première, ici on a A++, il va prendre la valeur de A, il va donner cette valeur à B, puis il va faire l'incrément, et puis il va faire ajouter 1 au 1. Mais ici, dans la deuxième instruction, bien la deuxième opération, il fait ajouter 1 au A, puis il va donner le résultat de C. Nous allons voir C2, alors affiche la valeur de A, affiche la valeur de P, handling, la valeur de C, voilà, handling, la valeur de C. Mais ici, nous allons voir quelques ambiguïtés. Par exemple, ici, je vais mettre, par exemple, D. Non, c'est pas le même. Si je vais mettre B. Et voilà, ici. Ici, je vais mettre handling, P. Handling, ici, on supprime cette P, là. Handling C, voilà, A, il va afficher A, puis P, puis C, puis T. Voilà. J'ai dit, on va se voir ça en ensemble. On va revenir à la ligne entre. Voilà. Alors, on va marcher pas par pas. Alors, ici, qu'est-ce qu'il va faire? On a égal à 14. Ici, sera donné cette valeur. Plutôt, je vais formater ça. Alors, on a A, P, c'était par exemple, je vais donc égal 14. P égale, par exemple, 5. Je vais mettre là. Par exemple C égale plus A. Et T sera égal P plus. Voilà. C'est ça mieux maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? On a A égale à 14. Alors, C, je vais mettre ici pour mieux comprendre. Alors, il va prendre la valeur de A. À combien? A, c'est 14. Il va ajouter 1 à 14. D'accord. Devient A plus 1. Si 14 plus 1 sera 15. Voilà. Maintenant, A égale. A devient égal 15. Voilà. A égale 15. Puis, il va prendre cette valeur et la donne au C. Donc, C devient égal 15. Voilà. Nous allons terminer avec ça. Il va faire l'incrément. Il va faire l'incrément de A, puis il donne le résultat au C. Ici, il va prendre la valeur de B, dont il va donner à A. Alors, D égale la valeur de P. Combien la valeur de P? La valeur de P, c'est 5. Alors, D égale à 5. D égale à 5. Puis, il va faire incrémenter
P. P devient P plus 1, qui va devenir 5 plus 1, c'est 6. Alors, nous allons vérifier, voilà, ici, A, c'est combien? A, elle va devenir 15. Il va faire l'incrément de A, il va devenir 15. Voilà, j'ai dit, puis il va donner cette valeur aussi. C'est combien? Il va devenir 15. On a A, puis ici, cette deuxième valeur de P, ici c'est la troisième. Voilà. Ici, il va donner la valeur de D au D. Alors, D devient combien? D devient 5. Voilà. D, c'est la dernière. D, c'est la dernière. Voilà, D, c'est 5. Puis, il va faire l'incrément de P. Puis, combien? C'est 5. Faire l'incrément devient 6. Voilà, c'est la deuxième. Voilà. Voilà. J'espère que vous avez tout compris. Je passe. Maintenant, l'opérateur cast, ou bien conversion de type. Cette opération pour conversion de type. Conversion de type, par exemple, j'ai char, je vais le convertir vers un entier, ou bien entier vers float, etc. Ici, vous pouvez faire exécuter ces exemples-là qui est devant vous. Par exemple, ici, ici, I, c'est de type... je ne sais pas, est-ce que vous avez vu voir son nom? Alors ça, c'est dans l'écriture hexadécimale. Vous connaissez pas, il y a 4 modes d'écriture. Il y a le hexadécimal, le binaire et l'octave. Ici, dans le hexadécimal, puisqu'on a X, G, etc. Voilà ici. C'est ça la manière de conversion. Par exemple, ici, R, c'est le type float. Je vais le convertir en G. G, c'est quoi G? C'est un entier. Alors, par exemple, je vais le mettre ici. Et je vais par exemple donner un entier. Un entier, par exemple, je vais le nommer P égale par exemple 9,3. Nous allons essayer de changer D, de le changer vers un entier, un variable entière. Alors, je vais mettre A égale A, c'est de quel type? C'est de type entière. Mais D de type float. Je vais mettre ici, et N, ça veut dire changer tout ce qui est précédent. C'est D. Maintenant, je vais changer A. Je vais afficher A. Voilà. Alors, si D changer, il devient un entier. Comment serait son valeur? Il va serait 9, justement là. Alors, nous allons voir ce qu'il va afficher. Voilà. C'est la même chose avec tous les autres variables. Par exemple, si je passe d'un char vers un entier, ou bien d'un entier vers un float, etc. Même processus, cette écriture s'appelle cast en anglais. Ou bien changement de type. Alors je passe. Alors pour l'opérateur conditionnel qui s'appelle tertiaire, voilà comme vous allez voir. Alors qu'est-ce qu'il fait cet opérateur? On a ici la condition, par exemple, que vous allez voir ici, A supérieur à P, 3A plus 1 supérieur à 0, et Z égale à X égale à Y, etc. Voilà, c'est ça la condition. Ici, l'instruction 1, instruction 2. Par exemple, ici, c'est A, P, c'est une instruction. A, P, ici, ici, I++, incrément, décrément, ce sont des opérateurs, etc. Ce sont des instructions, disons. Alors, cet opérateur, comment il fonctionne? Il va voir si la condition est correcte. Cette condition est vraie. Ça veut dire, condition vraie, ça veut dire égal à 1. Par exemple, comme j'ai déjà dit, par exemple, on dit A égale 9, par exemple. Ce sont juste des exemples et nous allons voir plus précisément tous ces opérateurs ici dans des exercices d'application. Alors, par exemple, P égale 4. Alors, par exemple, C sera égal. Ça veut dire quoi? Égal A inférieur à P. Alors, si
si A inférieur à B, alors l'opération est correcte. D'accord, C sera égal à 1. Sinon, ça veut dire si A supérieur à B ou égal, l'instruction sera, ou bien l'opération sera faux. Donc C sera égal à 0. Ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons A qui est supérieur à B. Donc C sera 0. Nous allons voir. Voilà, 0. Donc c'est une instruction faux. La même chose ici, si cette condition est vraie, ça veut dire condition égale à 1, l'instruction 1 qui sera exécutée. Sinon, la deuxième instruction qui sera exécutée. Ici, on a A égale 9, B égale à 4. Alors, je vais essayer de mettre le même. Bien, je vais mettre C égale à A supérieur à B. L'instruction A c'est A, l'instruction 2 c'est B. Ici nous avons A supérieur à B. Donc A qui sera exécuté, ça veut dire la valeur de A sera mise dans C. On fait la compilation, voilà c'est A qui est mis dans C. Ici on change A par exemple, on mettre 3. On fait la compilation. Voilà ici, A n'est pas supérieur à B. Donc, cette condition, il faut la deuxième instruction qui sera exécutée. Donc, la valeur de B sera mettre dans C. C'est ça. Par exemple, pour cette opération, Z égale à X égale à Y, on a la condition A et B. Alors, le compilateur, il va prendre la valeur de Y et la mettre dans X. La valeur de Y et mettre dans X. Si cette valeur égale à 0, il va donner la valeur de A à Z. Sinon, il va donner la valeur de B à Z. Les autres opérations sont de même analyse de fonctionnement. J'ai fait un exercice qui contient ce type de conditions et nous allons le voir. Je passe. Opérateur séquentiel. Ça veut dire quoi un opérateur séquentiel? C'est juste le virgule. Cette virgule-là, c'est l'opérateur opérationnel. Par exemple, ici, comme vous allez voir, j'ai fait la déclaration. Mais ici, j'ai fait la définition de X, puis la définition de Y. Je peux le faire comme ça. C'est aussi vrai. Alors, on va voir par la compilation. Voilà, c'est le même, c'est aussi vrai. Il n'affiche aucune erreur. Je peux par exemple faire X égale Y plus 3. Plus 3, désolé. Z égale 47 moins Z. Et ainsi de suite. Je peux faire comme ça, virgule, virgule. Et à la fin, je vais mettre. Mais attention, alors cette ligne qui est devant vous, c'est une sous-instruction. J'ai dit, ou j'insiste sur vous, l'instruction se termine par point virgule. Par exemple, je fais comme ça, voilà, comme ça, et ainsi de suite, comme ça, jusqu'à point virgule. Lorsqu'il y a point virgule, la fin de l'instruction. Alors, si ces opérations se font instantanément, ça veut dire en même temps. Par exemple, si j'ai fait l'instruction, par exemple, alors, ici on a la fin des premières instructions, ici la deuxième. Il faut que cette instruction se termine, puis il passe à cette instruction. Voilà. Comme vous allez voir ici, décrément, incrément, etc. L'opérateur size off. L'opérateur size off affiche la taille soit d'un variable, soit d'un caractère, soit d'un mot, soit d'une phrase, etc. Par exemple, je vais le faire ici, là. Par exemple, je vais l'afficher. Par exemple, je veux avoir
par exemple la taille de X. Combien la taille de X? Je vais mettre size of, par exemple X. Et j'affiche. J'ai déjà dit la taille d'un entier, c'est 4 octets. Voilà, 4. Par exemple, je vais avoir d'un float, la taille d'un float. Ici, il va afficher la taille d'un float. C'est 8 octets, 4 octets. Ah oui, 4 octets, j'ai oublié ça. Par exemple, d'un char ou bien caractère, c'est un octet. Voilà. Par exemple, je vais mettre ici, par exemple, je vais faire un tableau de type chart, tape. Alors, je vais mettre son taille, par exemple, 8. Voilà. Et je veux afficher la taille de 7. Ici, c'est une déclaration d'un tableau de type chart qui contient 8 cases. Nous allons voir dans les tableaux et vous allez comprendre tout. Je vais vous expliquer en détail. Ici, je vais mettre. Alors, je vais ouvrir là pour expliquer le tableau. Ce tableau que je déclare, c'est qui est là. Alors, il contient 8, 1, 2, ainsi de suite. Ça veut dire 8 cases, ou bien 8 éléments, etc. Alors, ici, je vais mettre de type char. Ça veut dire char, mais ça veut dire caractère. Ça veut dire ici sur un caractère par exemple A, ici sur un caractère par exemple 2, et ainsi de suite. Ça veut dire 8 caractères. On connaît que chaque caractère, son taille est un seul octet. D'accord? Voilà. Une char, son taille c'est un octet. Mais ici j'ai 8 caractères. Ça veut dire 8 fois 1, ça veut dire donc 8 octets. Ça veut dire ça, il faut afficher 8 octets. Nous allons voir. Voilà, c'est 8. Par exemple, je déclare un tableau de type entière. Mais 8. Alors, chaque entière, on connaît que chaque entière, son caractère, son taille est 8 octets. Donc ici nous allons 8 fois 4, 32 octets. 32 octets. Et il faut nous afficher 32 octets. Voilà, c'est 32 octets. Et ainsi de suite. Maintenant, nous allons voir ici, je mets par exemple double. Double, c'est 8 octets. And, ça, il y a short and, j'ai déjà dit, il y a short and et double and, etc. Alors on passe ici priorité des opérateurs. Par exemple, vous avez une instruction qui contient plusieurs opérateurs. Par exemple, décalage et logique. Par exemple, il faut prendre ce parcours parce qu'il est très très important pour les développeurs. Alors ici le prioritaire, par exemple, s'il y a par exemple une opération par exemple en logique, il faut donner la priorité à l'opération plus. Et ainsi de suite, vous pouvez screen cette tableau-là et à chaque fois, vous allez revenir à l'heure. Alors, voilà cette séance que nous allons faire, l'affichage et la déclaration des variables, structure générale d'un programme. Nous allons aussi faire les différents opérateurs qui existent. En tout cas, j'essaie de mettre tout ce qui est important dans un premier vidéo prochaine, nous allons voir les autres choses qui sont importantes, par exemple boucle, if, etc. Nous allons faire les tableaux, nous allons faire les fonctions, etc. Alors, merci et j'espère que cette vidéo répond à votre besoin et vous explique dans votre cours. Et